les carnets, c'est Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la découverte du Siledal Clides. J'en ai aucune idée de comment ça se prononce. C'est ultra gênant, mais on va aller faire un petit tour sur Google. En anglais, ça se prononcerait supposément de comment ça s'écrit Slidesdale, sauf que dans une phrase française, quand je place un mot anglais comme ça fait un peu con. Du coup, on va chercher comment ça se dit. Clydesdale. Donc aujourd'hui est sorti le Clydesdale. Merci Google. Non, donc aujourd'hui est sorti le Clydesdale et on va partir à sa découverte. Et c'est le dernier cheval qui sort de l'année 2018. Voilà. Il y en a un à Fort Pinta et deux autres à Dundle. Du coup, on va déjà aller à Fort Pinta vu que c'est à peu près la porte à côté. Puis on prendra le van pour aller à Dundle pour aller regarder les deux autres. Alors, je peux déjà vous dire que je n'achèterai pas de Clydesdale aujourd'hui parce que j'ai acheté 2 chevaux déjà la semaine dernière. Et que sinon mes Starcoins ils vont avoir un peu mal. Et aussi parce que c'est une race de laquelle je ne suis pas spécialement fan IRL. Niveau morpho, ça me plaît pas trop comme race. Ce qui fait que je préfère attendre que tous les modèles, enfin toutes les robes soient sorties pour pouvoir au moins choisir la robe qui me plaît le plus parmi un modèle que j'aime pas trop. Et pour ceux qui se demandent mais pourquoi Laura, pourquoi t'achètes un cheval que t'aimes pas? Tout simplement parce que j'ai cette manie bizarre de faire une collection de modèles dans SSO, ce qui fait que j'ai un cheval de chaque modèle. D'ailleurs, faut que je rachète le modèle de l'ancien cheval de base, vu qu'ils ont refait le cheval de départ. J'ai eu plus ce modèle dans mon écurie, donc faut que j'en rachète un. Enfin, je collectionne les modèles justement pour faire des comparaisons, admirer l'évolution. Et ça, c'est très chiant les gens qui se gardent dans le cheval. Alors, le Clydesdale, race pleine de contradictions, le puissant Clydesdale prend ses racines en Écosse et tire son nom du fleuve de Clyde de la vallée qui l'entoure. Au cours de l'histoire, les Clydesdale ont été des compagnons précieux de l'homme, que ce soit tant que chevaux de trait pour l'armée britannique ou comme assistants infatigables de colons australiens. Depuis que les chevaux de trait ont été remplacés par des machines dans la plupart des pays, les Clydesdale sont la plupart élevés pour la compétition et donnent des chevaux d'équitation fiables et étonnamment élégants. A l'origine, les Clydesdale avaient une stature assez modeste de 150 cm. En fait, ça faisait la taille d'un poney, enfin d'un grand poney d'un petit cheval. Aujourd'hui, ils font partie des races les plus grandes avec plus de 180 cm au garrot et certains Clydesdale ont battu des records de taille. Leur silhouette est reconnaissable à leurs longues jambes, au garrot et remarquables fanons. Ceux-ci sont courants chez les chevaux de trait, mais chez le Clydesdale, ses poils longs et touffus sont souvent rehaussés de marques blanches. Le Clydesdale est un compagnon au poil doux et au cœur encore plus tendre. Il a très bon caractère. Si tu cherches un cheval impressionnant mais élégant pour la compétition, le Clydesdale domine tous les autres, d'une bonne tête. Le Clydesdale domine tous les autres. Alors je le vois là avec son fouet à dominer tous les autres chevaux. Je sais pas, cette tournure de phrase me semble un peu bizarre. Et il est adapté au froid. Alors 4 de puissance, 2 de discipline et 1 d'endurance. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'il coûte 750 Starcoins, donc ce qui est un prix vraiment moyen pour un cheval. Il y en a quelques-uns qui coûtent moins, il y en a quelques-uns qui coûtent plus. Alors 750 c'est vraiment la moyenne, on peut pas dire qu'ils coûtent trop cher. Après sinon, comme dit dans la description, les Clydesdale ils ont justement des membres très longs et c'est justement ce qui me déplaît sur le modèle, que ce soit en jeu comme IRL. Je trouve qu'il est vachement haut sur ses jambes et ça me plaît pas spécialement, je préfère les chevaux de trait qui sont compacts. Et donc justement SSO a bien respecté le côté morphologie du cheval, c'est un cheval de trait assez grand et haut sur pattes. Alors je sais pas trop si les oreilles comme ça c'est quelque chose de propre au Clydesdale, parce qu'en regardant la morphologie, je ne me suis pas spécialement attardée sur les oreilles, j'ai vraiment regardé en globalité, donc cheval de trait, grandes jambes, voilà c'est respecté. Mais au niveau des oreilles, je sais pas si c'est la race qui est comme ça ou si c'est juste SSO qui est un petit peu foiré. Il a des oreilles avec une attache très fine, très longue et large. En fait, ça fait un peu des oreilles d'extraterrestre à voir comme ça. Sinon, ce que je vois aussi, c'est que le modèle est bien poilu, comme justement le Suédois du Nord, qui lui aussi est beaucoup poilu. Je trouve ça génial que SSO ait mis de la texture sur le cheval, parce que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, j'aime pas spécialement quand les chevaux ils sont tout lisses comme un cul de bébé, donc là c'est cool. Vu que c'est justement être un cheval avec beaucoup de poils, bah il y a des poils. On voit aussi ses fanons et aussi il a des poils un peu bizarres là au niveau de l'oreille. C'est moi où il a une arrière-main assez affaissée. Je dirais qu'il s'affaisse. Mais du coup ouais c'est... Oui, ça fait on dirait qu'il fait le berger allemand. Mais sinon ouais la texture du poil est vraiment sympa. Poilu aussi en dessous de la tête. Là on voit un peu plus près si le cheval arrêtait de bouger.
l'attache très fine au niveau des oreilles. Ce cheval bouge trop. Il n'y a pas un bouton off dessus. Sinon aussi au niveau de la robe, les Clydesdale sur SSO ont des robes assez originales justement. Donc là on a un pibet. Donc avec... me demandez pas les types de baies, j'ai dû les apprendre pour passer la théorie du galop 5. Mais depuis j'ai oublié comment s'appellent les différents types de taches. En gros on dirait qu'il est tombé dans un pot de peinture. Sinon ouais, les fanons sont très réussis, je trouve qu'ils sont vachement fournis. C'est chouette. On voit un tout petit peu en dessous ses sabots. Donc il a les sabots comme les chevaux actuels quoi, avec des fers et la fourchette. Du coup c'est parti pour aller voir les deux autres Dundle. Je suis coincée, nanana. Je suis coincée avec ce putain de trailer. Et du coup tout à l'heure je vous disais que justement je vais pas acheter de Clydesdale tout de suite maintenant parce que j'ai acheté 2 chevaux la semaine dernière. Donc j'ai acheté le cheval de glace, bon ça je vous le dis parce qu'il y a tout plein de monde qui m'a vu me balader avec, du coup c'est pas une grande surprise. Il y a la vidéo d'achat qui va sortir samedi matin, du coup je vous invite à la voir. Et il y a un autre cheval que j'ai acheté, et je vais pas vous dire c'est lequel parce qu'on m'a pas encore trop vu avec, donc ça va être un peu la surprise. Et la vidéo achat devrait sortir un jour, parce que elle est tournée mais j'ai pas encore trouvé le temps de la monter. À chaque fois il y a d'autres vidéos qui sont un peu plus prioritaires. Alors là on a un gris, un petit gris aussi. Oh il est joli, moi j'aime bien. Lui aussi il est tombé dans un pot de peinture. Oh, il a les yeux bleus. J'ai une obsession avec les chevaux qui ont les yeux bleus. Au niveau des colorations aussi. Si là on voit que sous le cheval il y a un petit dégradé de noir, la tache blanche, etc. C'est bien réussi au niveau de la coloration, je trouve. Et oh, ce que je viens de voir, ça me plaît énormément, c'est que quand il bouge sa tête comme ça, il y a le gras qui bouge avec. Incroyable. C'est un cheval qui est massif, et quand il bouge sa tête, bah justement, il y a le gras de la nuque qui bouge avec un peu en décalé. Ouais, c'est chouette. Sinon, allons voir le dernier, du coup, le noir qui me plaît vachement. Bon, j'attends encore du coup de voir les autres robes pour choisir celui qui me plaît, mais parmi ceux-là, le noir, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Genre, il est noir, mais pas seulement. Genre, il est noir, il a une jolie liste blanche et il a des balsanes. Genre, je trouve que ça fait un joli contraste. Sinon, du coup, aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que j'ai oublié, quand je parlais des crins, donc je trouve que les crins avec lesquels ils sont fournis de base, la coupe, je la trouve pas vraiment jolie. Mais il faut savoir que le Clydesdale, SSO, ils ont fait des coupes spécifiques à la race, c'est-à-dire je crois que c'est des plumes ou un truc comme ça qui se mettent sur les crins, et aussi un anneau qui se met autour de la queue, donc on peut choisir si on veut que le truc pour le crin, que le truc pour la queue, ou les deux, ou un truc comme ça, ce que j'ai cru comprendre. Je l'ai pas acheté, du coup je peux pas aller tester personnellement comment ça se passe exactement ces trucs de personnalisation. Mais disons que c'est une coupe spécifique à la race et du coup c'est vraiment chouette qu'ils ont ajouté cette option de coiffure. Voilà, pour un peu plus d'authenticité. Donc voilà, rien à dire, le modèle est assez bien respecté, enfin morphologiquement parlant. Et surtout la texture du poil, c'est vraiment joli. Gros cheval, mais perso les goûts et les couleurs font que c'est une race de cheval qui me plaît pas spécialement. Là on va partir à la recherche de personnes qui ont un Clydesdale justement, pour aller l'observer un petit peu, quand même faire un petit aperçu des allures en preview avant que je puisse l'acheter et décortiquer ses allures quand même, un peu voir comment se déplace cette grosse bête. Donc je viens de kidnapper Elena pour faire un petit aperçu des allures, donc pour voir un peu à quoi ressemble le Clydesdale. Moi du coup le Clydesdale déjà à l'arrêt il est joli, genre enfin il a des animations à l'arrêt, c'est vraiment chouette. Sinon au pas... elle est un peu à la traîne, du coup je vais l'attendre. Sinon au pas aussi, pas grand chose à redire, genre des allures à peu près normales. Au trot... Alors, au trot, c'est un peu comme avec le modèle du frison, il lève haut ses jambes. Après, ça me choque pas spécialement plus que ça, parce que j'ai bien fini par m'habituer au trot du frison, donc ça va. Je vais me manger un lampadaire, j'ai du mal à suivre le chemin. Donc au niveau du petit galop, pas grand chose à redire non plus. Enfin, y a rien qui paraît spécialement gênant dessus. Genre j'ai pu lire sur des groupes qu'il avait des allures vraiment cheloues par moment, mais... Ouais, bon le moyen galop, il est
bah, je m'en vais sur la colline, c'était pas prévu. Le galop, à ce que j'ai entendu dire, enfin, il... Skip, il était pas foufou, mais non, il est pas si gênant que ça, enfin... La voir arriver, genre, ça ressemble à un cheval de trait au galop, quoi. Après, ce que j'ai entendu aussi, genre, à voir ça va peut-être, mais c'est vraiment au niveau de la maniabilité, genre... J'ai entendu, enfin j'ai lu quelqu'un comparer le cheval à un train, donc c'est peut-être qu'il est un peu lourdeau à diriger, je sais pas. Ouais, non, normal aussi. Sinon, le cabré. Ouais, alors le cabré, j'ai vraiment du mal avec. Genre c'est... Genre déjà la queue, elle fait un... Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait un truc comme ça, aucune idée pourquoi. L'animation, elle passe vraiment trop vite. C'est vraiment chelou. Sinon, la marche arrière... Rien de bien flagrant non plus, je vois qu'il recule pas trop la tête. Sinon, je vais lui demander de sauter pour qu'on voit le saut aussi. Oups. Elle vient de se... manger la pelleteuse, je crois. Poney! Elena, non! Je crois qu'elle se fait emporter. Où est-ce qu'elle est? Elle s'est fait écraser, c'est ça? D'accord, elle s'est fait emporter par la pelleteuse. Du coup, merci beaucoup à Elena d'avoir gentiment participé à la vidéo pour faire un petit aperçu des allures. Parce que du coup, ça m'a pas obligé acheter le Clydesdale pour avoir un premier petit avis sur les allures. Bonjour, je viens de me ranger dans un trou pour éviter que des gens viennent s'agglutiner sur moi. Bon mes petites licornes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors au niveau du Clydesdale qui est sorti cette semaine, je suis pas spécialement contente, mais je suis pas spécialement déçue non plus. À part le cabré que je trouve vraiment chelou, que je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ce cabré là. Et les oreilles qui me laissent un peu perplexe, je trouve que le modèle est vraiment réussi, que ce soit morphologiquement, au niveau de la texture, au niveau des couleurs. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les 3 prochaines robes qui vont sortir généralement d'ici un mois. Mais ouais, le modèle est réussi, alors je le trouve vachement chouette, puis surtout, le prix est abordable. Et autre détail qui est intéressant justement, c'est le fait qu'on peut personnaliser sa crinière et sa queue avec des décorations qui sont spécifiques à la race. Après sinon ça reste une race de cheval que j'aime pas spécialement en vrai. Du coup de l'avoir en jeu ça m'enchante pas spécialement et du coup niveau achat je suis pas en mode oh mon dieu il me la faut absolument, je suis plutôt en mode bon je me la prendrai un jour dans ma collection, ce sera sans trop de regrets, voilà. Juste, avant que j'oublie, n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du truc abonné de ma chaîne, parce que si c'est pas encore fait et que vous avez envie d'être notifié quand est-ce que mes vidéos sortent, parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont plus au courant de ce que je sors des vidéos, parce que YouTube a tout simplement décidé de plus leur mettre en avant mes vidéos, enfin de plus leur montrer quand je sors une vidéo et c'est un peu dommage. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche si vous avez envie d'être notifié quand je sors une vidéo. Sur ce mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures.